Bonsoir Laura, Bonsoir Sandrine. direction le Mali où plusieurs médias rapportent les propos du président par intérim malien Assimi Goïta. Effectivement, Sandrine, ces derniers jours, plusieurs médias en ligne maliens ont partagé l'information selon laquelle le président Goïta accuserait Paris d'avoir imprimé de faux billets de francs CFA pour nuire à l'économie du Mali. Et ces articles, ils ont ensuite été partagés sur les réseaux sociaux par des pages d'actualité comme Burkina Actu sur Facebook, qui est suivi par 150 000 personnes et eux aussi relaient cette information. Alors tous ces médias et ces pages d'actualité en ligne, elles se réfèrent à ce discours prononcé par le président malien le 22 juin dernier. Et c'était donc dans la région de Sikasso au Mali, un discours qu'il a prononcé en Bambara. Et après vérification, eh bien non, il n'a jamais fait référence à la France dans son discours. Il a dit plusieurs choses, mais jamais parlé de la France. Il a dit par exemple, cela fait 4 ans que le Mali affronte ce type de terrorisme, mais en aucun cas il parle du terrorisme économique qu'aurait mené la France dans son pays. Il dit également, ils ont fabriqué beaucoup de faux billets, ils les ont acheminés par voie terrestre 2 fois, donc là non plus, il n'évoque pas la France. Il fait peut-être référence à la CEDEAO, mais là non plus, aucune certitude. Donc ces articles diffusés ces derniers jours au Mali, mais aussi à l'international, Sandrine, ce sont des intox. Alors ce sont donc, Laura, de fausses citations. Eh bien, quand on se penche sur les premiers articles maliens en ligne à avoir diffusé ces fausses informations, eh bien, tous ces sites nous redirigent vers Sputnik, version Afrique. Et Sputnik, vous le connaissez, c'est un site russe donc, qui est aussi présent en Afrique et c'est un site souvent épinglé pour diffuser de fausses informations. Et bien là encore, ce sont les premiers à avoir affirmé que le président Goïta aurait donc accusé la France d'ingérence dans son pays. La France n'est pas mentionnée par le président malien. On parle de l'opération Persil. Effectivement, l'opération Persil qui a donc été menée par le gouvernement français en 1960 en Guinée, un pays fraîchement indépendant qui avait abandonné le franc CFA. Et pour mener à bien cette opération, eh bien Paris avait mis en circulation massivement de faux billets de francs guinéens. Pourquoi ? Eh bien pour provoquer une forte inflation dans le pays et pousser à l'effondrement de l'économie guinéenne. Mais aujourd'hui, vous le savez, la situation est tout autre et la place de la France en Afrique également n'est plus la même que dans les années 60. Et selon de nombreux économistes interrogés par nos confrères des observateurs de France 24, eh bien la France n'a aucun intérêt à faire cela. Voici ce que dit par exemple Demba Moussa Dembélé, un économiste sénégalais. La France tient à préserver le franc CFA et a donc intérêt à crédibiliser cette monnaie. Et il ajoute que les entreprises françaises auraient beaucoup à perdre si les économies de pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin étaient déstabilisées. Merci beaucoup Laura Arrudeau pour Info Intox.